Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je te l'avais promis, on va essayer la 800 DE, mais ce coup-ci on va l'essayer en duo. Et aujourd'hui c'est Marion qui va m'accompagner, donc ça sera un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire que je te donnerai moi mon avis maintenant là sur les petites routes en tant que pilote, et Marion te donnera son avis en tant que passagère. La moto, comme tu le vois, c'est la même que la dernière fois. Elle m'a été prêtée toujours par le magasin Patrick Salle à Lectoure. Je les remercie pour leur confiance d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va aller vers Terrob. On va prendre la route qu'on prend d'habitude sur les trails. On ne pourra pas faire de 4 voies parce que malheureusement, j'ai pas de 4 voies dans le coin. Mais on va faire un petit parcours. On va passer un peu en ville. Et puis après, on passera sur les petites routes. Et on verra différents rythmes. Et on verra ce que ça donne. Donc on verra ce que ça donne au niveau moteur. Au niveau reprise, savoir si c'est suffisant pour rouler à deux, et puis au niveau confort général. Donc là, au niveau réglage, déjà pour parler un peu de réglage, j'ai pas touché à la suspension avant, j'ai juste touché à la suspension arrière, et j'ai précontraint l'arrière pour tenir compte du fait qu'on est deux. Alors donc rien d'exceptionnel là-dessus. Et la première impression que j'ai, tu vois là, la route est un peu abîmée, et le confort il est correct. Du moins à basse vitesse et sur cette route abîmée. Au niveau suspension, ça c'est parfait. Je t'ai déjà parlé de ce petit réglage avec la molette. T'as pas beaucoup de motos qui ont ça, et moi je trouve ça génial d'avoir la possibilité de régler la précontrainte de l'amortisseur comme ça. Voilà, donc déjà premier bon point, la possibilité de bien adapter sa machine à la charge, c'est-à-dire à deux ou avec des bagages. On va attendre de sortir de la ville et on va aller sur les petites routes. J'essaierai de te montrer la position, j'ai mis la caméra en bas, comme ça tu verras la position un peu à deux. On changera l'angle pour que tu vois mieux ça, et de toute façon je te montrerai ça à l'arrêt. Je te parle pas, je te redétaille pas la moto, hein. Si jamais tu veux voir mon essai de la 800 DE, je te le mets ici en haut. Je pense que ça sera en haut à gauche, je ne sais jamais, mais tu verras, tu auras la fiche qui te permettra d'aller voir mon essai et mes impressions sur la machine. Donc voilà, on est sorti de la ville, et puis là maintenant, je te propose, on passe de cette petite route qui est propre à une route plus abîmée, pour tester le premier point, donc confort reprise quand on est à deux. Ici donc, pas de souci. C'est propre, la suspension est très souple, donc ça te garantit un bon confort. On va voir si le fait qu'elle soit souple, est-ce que ça gêne au niveau de la tenue de route ou pas. Donc là on va tourner à gauche et on va attaquer les petits virages. Le frein arrière toujours bien efficace pour se ralentir, hein, et puis tu vois la facilité. Franchement, que je sois tout seul ou à deux, j'ai pas l'impression de... J'espère que j'ai pas perdu ma passagère, non, ça va, elle est toujours là. Mais c'est l'impression que ça donne, quoi. On va attaquer les petits enchaînements. Bon, les reprises sont très satisfaisantes. J'étais en 4, même si je me mets en 5. Bon, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Tu seras pas embêté. Et donc on verra tout à l'heure pour les dépassements, quand on est à plus haute vitesse, mais je pense que c'est encore mieux, puisque quand tu es dans les tours, tu as les chevaux, mais là déjà tu as le couple qui va bien, et elle est toujours aussi agréable à mettre sur l'angle. C'est vraiment super top. Tu vois, sortie de virage en 4, je te promets, à deux ou tout seul, tu vois pas beaucoup de différence. Toujours est-il que, pour reparler des suspensions, je t'ai dit qu'elles étaient souples. C'est un peu le même constat que j'ai fait quand j'étais tout seul. Elles sont souples, mais elles te donnent une bonne confiance et elles guident bien la moto. Les changements d'angle sont faciles. Et regarde, reprise en 6, la moto repart tout de suite. Donc pour rouler à deux, on verra si je secoue pas trop ma passagère.
J'essaye d'être le plus souple possible. C'est le but aussi quand tu es à deux, c'est-à-dire que tu vas peut-être pas rouler pareil que quand tu es tout seul. Mais là, tu vois, que ce soit un virage serré ou large, c'est la même chose. Le guidage est bon, et elle est vraiment facile. On parlait à un moment donné, ouais, ça c'est un sujet on avait parlé de la chaleur que pouvait dégager ce moteur. Aujourd'hui il fait chaud, tu vois, on a 28 degrés, 84 de température d'eau, j'ai pas de dégagement de chaleur. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Ça c'était une petite parenthèse, mais je voulais, on m'avait soumis le point et je voulais m'en assurer. Bon là maintenant tu vas voir, on va attaquer un virage qui est super serré et il est toujours difficile à prendre. Donc on va voir, on va rester exprès en quatrième et c'est un virage sur lequel tu ralentis pas mal. Et tu repars en 4 et non, je confirme, ça repart bien. Autre point qui est vraiment impressionnant, c'est je le confirme, t'as pas de vibration. Je sors de ma Guzzi là et pas de vibration, pas de bruit, tout dans le silence, tout dans la souplesse. Là j'ai été un peu brusque sur la poignée des gaz, donc ça a dû secouer ma passagère, on verra ça tout à l'heure, mais on va faire la seconde partie tout en enroulant pour voir ce que ça peut donner. Voilà, on va arriver dans un petit village. Et tu vois, souviens-toi, c'est cette moto que j'avais essayé. Et quand je l'ai laissée chez Patrick Salle, elle avait 800 km, là elle en a 1000. Pour revenir au quick shifter, il s'est beaucoup amélioré. Maintenant, il est vraiment souple. Donc c'était bien une question de rodage pour avoir un quick shifter sympa. Bon, là, on arrive à Terrobes, un peu de tourisme, petit château du XIIIe siècle. Si un jour tu passes dans le Gers, va le voir. Merci. Un point super important que j'apprécie énormément sur cette moto, c'est son équilibre. Et c'est super important, ce qui fait qu'à deux, tu ne sens pas le passager qui est derrière toi, il n'y a pas de poids, tu ne sens pas la moto qui va partir plus que si tu es en solo. Ce que j'apprécie aussi, quand tu es à deux, c'est que des fois, pour ton passager, pour éviter de le secouer, bah, tu vas avoir tendance à couper les gaz. Plutôt que de freiner, tu vas plus anticiper. Et pour ça, cette moto, elle est pas mal parce que le frein moteur, c'est pas une grosse cylindrée. Tu as une cylindrée unitaire de 400 cm3. Malgré tout, tu as un bon frein moteur. Et quand tu coupes les gaz, si on enroule, on est tranquille, on roule sur un petit rythme, on est à 90. Et quand je vais aborder un virage, on en a un ici, tu vois, je coupe les gaz avant, je réduis au quick shifter, j'ai pas touché à mon frein, je bascule. Même s'il y a des ornières, tu vois, il y avait des ornières à l'intérieur du virage, la moto ça ne gêne pas. Et je relance. Pareil là-bas, frein moteur, rétrogradage, j'ai toujours pas touché au frein. Elle a bien ralenti sa vitesse, le virage est un peu serré, c'est un droite-gauche. Et tu vois, j'ai toujours pas touché à mes freins. Et je relance en 4. Franchement, cette moto, ça confirme ce que j'avais déjà dit. Elle est confortable, elle est douce, elle est prévenante. Et je pense qu'à deux, on verra. Mais je pense qu'à deux, c'est un gros plus. Là, je sais qu'actuellement, bah, on sent vraiment rien. La moto va vraiment bien toute seule. La protection, bon, alors c'est vrai que si jamais tu veux rouler sur l'autoroute à deux, c'est-à-dire que si jamais tu veux faire beaucoup de route, tu vas changer un peu la bulle et tu mettras une bulle qui est un peu plus haute si tu veux. Mais moi, j'ai vu les photos, j'essaierai de te les mettre là. C'est pas fantastique. Donc après tout, on verra. On va demander à ma passagère tout à l'heure si elle a été gênée par le vent, mais je pense pas. Après, j'ai pas l'impression, il n'y a pas d'à-coup parce que je sens pas de coup de casque au freinage, enfin au ralentissement, ce qui veut dire que normalement je conduis pas comme un gros bourrin. Mais bon, on sait jamais. Mais ce qu'il y a de génial, c'est la mise sur l'angle de la moto. Et je trouve que ça fait partie des motos où quand tu es en duo, elles se bonifient. Et bien là, c'est un peu le cas. Ça la gêne pas, les suspensions sont vraiment bien malgré la route abîmée. C'est là où j'avais testé la vitesse. Et je t'avais dit que je m'étais fait un peu secouer parce que j'avais pas réglé comme il faut les suspensions. Là, avec la DE, c'est vraiment l'idéal.
On va faire une petite accélération, hop. On verra ce qu'elle en dit. Le frein avant est top, et tu vois, le fait d'avoir durci un peu tout ça, j'ai pas de plongée de fourche, je freine toujours avec un doigt. Voilà en gros ce que je pouvais te dire sur moi, sur ma partie. C'est super concluant. La moto est vraiment légère. Encore une fois, il y a eu j'ai eu des commentaires en me disant non, 230 kg c'est trop lourd. Alors je sais pas en tout terrain, mais sur la route, tu sens pas. Et le moteur n'est absolument pas pénalisé par le duo, et il supportera largement un top case et des valises. Je te promets, ça accélère vraiment bien et vraiment fort sans être obligé de rétrograder, et donc sans secouer ta passagère. Bon, voilà ce que je pouvais te dire pour ma partie. Maintenant, ce que je te propose, c'est comme la dernière fois, on va revenir au point là, et puis on va faire parler ma passagère et on va voir ce qu'elle en pense. Allez, je te dis à tout de suite. Donc ça y est, écoute, on a retrouvé notre spot favori pour débriefer en fait sur ce qu'on a pensé, ce que ma passagère a pensé de cette moto. Donc je te présente Marion. Marion, quelques mots? Bonjour Nala. Tu es motarde, c'est ça? Ouais, moi je roule en Suzuki déjà, mais modèle plus petit en hauteur, la GSX-S 7,5 de 2020. Donc c'est pas les dernières là qu'ils ont sorti. Donc ça roule déjà pas mal. Ok, donc comme ça. Cylindre, Parfait, donc comme ça tu as une bonne idée de ce que c'est qu'une moto et des sensations qu'on peut avoir. Ce que je te propose, tu vas me dire déjà, tu as roulé tout à l'heure avec moi sur la Guzzi pendant 1 heure, donc tu vas pouvoir faire un peu le comparatif entre les deux. Et il y a des demandes aussi là-dessus. Si on parle de la selle, par rapport à la V85, tu l'as trouvée comment? Alors elle était peut-être plus ferme que sur la V85. Après en confort on est bien, à voir sur le temps si on fait des grosses sorties, mais là on a fait peut-être sur une demi-heure, il n'y a pas de souci, à voir. Voilà, si on fait des sorties de 2-3 heures, peut-être un peu plus ferme, je dirais pas trop ferme, mais plus ferme que la Guzzi. En soi ça allait. Ok. On avait parlé du maintien, tu m'avais dit le maintien au niveau des poignets ou la position de tes pieds par rapport à la Guzzi. Ouais, alors moi je fais presque 1m70 sur la Guzzi, alors il y a les valises, j'avais les talons sur les cale-pieds, c'était pas ma meilleure position moi dessus. Là il n'y a pas les valises, donc ça change aussi, et là je suis vraiment sur la pointe des pieds comme j'aime bien. Donc à voir, si on est plus petite, peut-être que c'est limite, mais je préférais la position des jambes sur la Suzuki. Ok. Et au niveau des poignets? La prise en main, sur les deux, il n'y a aucun souci, on est bien, il y a niveau confort, ça glisse pas. Et pour revenir sur la selle, non plus, l'accroche est plutôt bien, donc si tu accélères, tu freines, tu glisses pas du tout. Ouais. Ok, d'accord. Ça c'est pas mal. Tu as vu qu'on a fait des routes, j'ai fait plusieurs trucs, j'ai roulé souple, j'ai accéléré. Comparé à la Guzzi, est-ce que tu sens plus d'à-coups ou moins d'à-coups que sur la Guzzi? Bonne question là. Je pense qu'on sent qu'elle a peut-être plus d'accélération, c'est peut-être un peu plus franche. Et comme je te disais, je suis un peu plus haute sur celle-là que sur la Guzzi. Donc après sur le casque et tout, moi j'ai plus de mouvement. Donc je suis mieux, en tout cas sur la position un peu plus haute. Sur la Suzuki, sur la Suzuki, plus haute, ouais. Tu me disais, donc j'ai une meilleure visibilité. Ouais, tu vois au moins ce qu'il y a devant. Voilà. Donc après oui, peut-être qu'elle donne un peu plus d'à-coups, mais après c'est dû aussi peut-être à, je sais pas, la puissance de la moto. Ou, je sais pas. C'est ce que justement on peut en reparler en fait, la puissance de la moto. Là on peut vraiment comparer par rapport à la V85 et la 800DE, elle se différencie je trouve de la V85 sur ce point là, c'est quand tu accélères, les accélérations sont plus fortes sur la 800DE que sur la V85, ce qui veut dire qu'en cas de dépassement, oui, la 800DE sera peut-être plus efficace, c'est pas peut-être d'ailleurs, elle est certainement plus efficace que la V85, où ça va plus enrouler, tu as plus de souplesse, mais tu as moins de puissance. Donc c'est ce que tu as ressenti un peu toi aussi. Mais après, si tu as un passager qui n'est pas non plus fan de vitesse ou qui fait de la moto, on va peut-être préférer l'autre, comme ça c'est plus souple. Que là, il faut quand même un peu s'accrocher quand tu te mets à accélérer. On sent que signaler aussi, voilà. Si on veut rouler, si on cherche la douceur, le confort, la balade est plus intéressante. Voilà. C'est plus souple sur la V85. Après, à tester aussi avec valise et top case. Après, là, si tu as des accélérations, tu es calé, ça peut jouer aussi. Ouais, c'est ce qu'on disait. Il y a eu pas mal de commentaires justement là-dessus, où c'est vrai que si tu as un passager,
Moi, je suis pas fan des top cases, mais je pense que là, c'est super important. Mais quand tu es passager, tu apprécies. Parce que tu vois, moi, je case. mets toujours une main devant pour les accélérations. Et Ouais. là, au moins, tu peux garder les deux mains derrière, même s'il y a une accélération, tu es calé, quoi. Ouais. Est-ce que, bon, la route était super abîmée. Comment tu as ressenti au niveau suspension? Alors, franchement, nickel, parce que alors moi j'ai l'habitude de conduire la moto et alors, sur la Suzuki, sur la GSX-S, on sent bien devant tous les imperfections de la route. Là, derrière, franchement, agréablement surprise. Surtout que sur la précharge, on a fait un peu au dernier moment un petit réglage comme ça. Là. Non, je pense que c'est comparable avec ta Guzzi. Ouais. En niveau confort de suspension. Ouais, ça c'est vraiment le gros plus, parce que la Guzzi c'est vraiment un Pullman, et là moi c'est ce que j'ai senti aussi. J'ai senti aussi un équilibre, j'ai pas senti que tu sois derrière ou pas, la moto tu le sens pas, il n'y a pas cet effet du fait d'être à deux, d'être gêné, de manquer de place. Pour moi, déjà en tant que pilote, la selle, il y a de la place. Ah oui, bah moi j'avais de la place. Alors certes, je m'étais reculé au maximum, mais j'avais de la place. Ouais, t'es pas collé, quoi. Non, j'avais de la place. Ouais. Ok. Et au niveau, est-ce que tu te sens plié sur la moto ou est-ce que tu as pu quand même étendre tes jambes? Est-ce que la position est correcte? Tu n'as pas les genoux trop, par exemple? Peut-être plus, ouais. Peut-être un peu haut. Faudrait remonter dessus, mais ouais, peut-être un petit peu haut. Mais là aussi, ça dépend du passager. Ouais. Moi, je dis presque 1m70, donc si le passager fait 1m60, ça suffit. Après, il faut voir. Mais pour 1m70, faut pas plus. Ouais, ok. Ben, ce que je vous propose de toute façon, c'est qu'on va vous montrer ce que ça donne. Vous le verrez avec la 360. Mais là, on va voir ce que ça donne. On va monter dessus et vous aurez la photo de nous deux sur la moto et voir un peu les espaces. Ça vous donnera une meilleure idée. Bon, nous, ce qu'on vous dit, c'est déjà une chose, mais comme ça, vous pourrez vous apercevoir un peu de la réalité de la chose. Tu voulais rajouter un mot, Marion, sur la moto ou Non. Bon, ben écoute. Non, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Ah si, oui, un truc important. Tout à l'heure, tu as essayé de monter dessus. Ah oui. Donc, tu fais 1m70. Et à peine. Un petit 1m60, un grand 1m69. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu touches pas les pieds par terre, tu es sur la pointe. Ouais, je suis sur la pointe, ouais, c'est difficile. Voilà. Donc pour la question, ceux qui m'ont posé la question, 1m70, ça va être compliqué. Prenez la selle basse à ce moment-là et vous verrez que ça passera nickel pour pouvoir avoir les pieds à plat. Bon, ben on va vous montrer comment ça se passe quand on monte sur la moto. Hop. Allez, c'est bon Marion, tu peux y aller. Donc voilà, ben tu vois, donc la position, déjà entre les pieds, moi je fais du 45. Moi je fais du 41. Toi tu fais du 41. Donc tu vois, tu as largement la place au niveau des pieds. Même si je me mets sur les talons, on va dire. Ouais. Tu vois, bon, moi je suis comme ça. Et même si tu positionnes comme ça avec les valises, parce que des fois quand tu as les valises, c'est un peu sur les talons comme ça. Ouais. Ça passe. Donc là ça passe. Et après, tu le vois, l'espace entre pilote et passager, tu as la place. Tu peux même avancer, reculer. Moi je suis pas en avance sur la selle, je suis juste au milieu de la selle. Donc tu vois, la moto, elle se tasse normalement. Et là, tu vois ta hauteur d'épaule. Ouais. Par rapport à moi, je sais pas si tu vois dans le. Ouais, je vois dans le rétro, ouais. Moi, je suis plus haute, donc. Voilà. Donc là, tu as une vision un peu de ce que ça donne. Donc je te rappelle, moi, c'est 1m86 en fait. Et toi, Marion, donc 6m70. Ok, voilà. Donc ça te donne une bonne idée. Bon, écoutez, merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci à toi Marion d'être venue pour nous donner tes impressions sur la 800DE. Merci à toi pour l'invitation. Et puis j'espère que ça vous a plu à tous et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Prochaine vidéo, la semaine prochaine, je suis invité ce week-end au Ducati Camp. Vous allez me voir en tout terrain, interdit de rigoler. Et vous verrez, ça va pas être triste. On va faire du tout terrain avec la Multistrada V4S. Ça promet. Allez, à bientôt à tous. Tchuss.